Poker, paris sportifs, loterie. Aujourd'hui, ils sont en France entre 800 000 et 1 million de joueurs à tenter de gagner le jackpot sur Internet. Manuel, joueur de poker professionnel, passe la plupart de ses nuits devant son écran. Et forcément, il est très vite devenu un as des jeux d'argent en ligne. Les différentes familles de jeux en ligne, en fait, il y a 3 grandes catégories. Les jeux de casino traditionnels, qui sont blackjack, machine à sous, etc. Les sites de paris sportifs et le poker en ligne. Fondamentalement, il y a une différence entre le poker et les deux autres, puisque aux jeux de casino et aussi aux paris sportifs, tout est prévu mathématiquement pour que la maison gagne sur le long terme, tandis qu'au poker, on joue contre d'autres joueurs. Donc on a la possibilité, si on joue mieux qu'eux, de gagner de l'argent. Il y a plusieurs milliers de sites de jeux d'argent sur Internet, probablement plus de 5000, voire beaucoup plus. Et parmi ces milliers de sites, il y en a quelques centaines qui sont des sites de confiance. Souvent, pas toujours, mais souvent des sites européens. Quand vous découvrez un site sur Internet de jeux d'argent, première chose à faire, c'est d'aller voir si ce site dit qui il est. Donc l'interface se lance, c'est un site sécurisé, donc j'ai créé un compte dessus et il faut que je rentre mon mot de passe. Voilà, donc j'ai choisi une table. Je vais m'asseoir ici avec 400 $. Et maintenant c'est parti. Donc on joue contre des adversaires qui sont des personnes chez elles aussi, dans la même situation que moi, et qui misent du véritable argent. Du fait que l'argent soit virtuellement représenté sur l'écran d'ordinateur et plus de la manière dont on a l'habitude, c'est-à-dire avec des billets, on va avoir plus tendance à le dilapider ou à le risquer sans avoir l'impression qu'on risque de l'argent concret. Donc le danger, c'est de perdre cette relation à l'argent qu'on a dans le monde réel. On est seul face à soi-même, seul face à son propre démon du jeu en fait, et c'est important d'arriver à le maîtriser et de ne pas y succomber, et c'est plus facile d'y succomber quand on est seul et qu'il n'y a personne pour nous rappeler à l'ordre. Première étape vers la libéralisation contrôlée des jeux d'argent en France, des bornes interactives proposant 2 jeux de hasard. Les premières fonctionnent déjà dans près de 300 cafés ou bars tabac. C'est une borne sécurisée, parce que les gens qui vont jouer aujourd'hui au jeu concours doivent s'identifier. Les mineurs sont interdits de jeu sur cette borne. Donc c'est un système tout à fait transparent qui est contrôlé par l'État. Donc évidemment, toutes les conditions sont réunies pour que demain, cette borne puisse aussi proposer de vrais jeux d'argent. Mais ce sera un moyen, parmi d'autres, de s'adonner à des jeux d'argent sous le contrôle de l'État. Il va y avoir une ouverture du marché, c'est dans l'air du temps, c'est voulu par la Commission, c'est compris par l'État français aujourd'hui, mais c'est une ouverture qui sera contrôlée, qui sera maîtrisée, qui tiendra compte de certaines exigences, notamment en matière d'addiction.